Vous savez, une simple trace dans le sable, ça peut parfois raconter toute une histoire. C'est cette espèce de magie de l'interprétation qu'on va explorer ensemble aujourd'hui en utilisant la grille de lecture absolument fascinante du philosophe Charles Sanders Peirce. Alors bienvenue et accrochez-vous parce qu'on va apprendre à voir le monde d'une manière complètement différente. Allez, on attaque direct avec cette image, une empreinte de pas, toute simple. Et là, ça pose la question qui va être notre fil rouge. Comment un signe aussi basique, une simple marque, peut contenir et nous raconter une histoire entière? Pour y répondre, Peirce nous propose de décomposer notre perception en 3 temps. Et la toute première étape, la plus brute, la plus instinctive, c'est la primété. C'est vraiment la sensation immédiate, avant même que notre cerveau ne se mette en marche pour analyser quoi que ce soit. Alors la primétité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la qualité à l'état pur. Imaginez la sensation de rouge, la rougeté, avant même de penser à un objet qui est rouge. Ou alors ce vague sentiment de tristesse qu'on peut avoir, sans savoir pourquoi, sans l'attacher à un événement précis. C'est une pure potentialité. Et ce qu'on voit bien ici, c'est que la primété, c'est le domaine du pur possible. C'est l'émotion à l'état brut, sans cause, sans conséquence, sans contexte. C'est un peu comme un instant suspendu dans le temps, une qualité qui pourrait exister. Ou pas. Bon, et si on revient à notre empreinte de pas, sa primété, c'est quoi ? Eh bien, c'est juste la forme, la courbe du talon, le creux. C'est l'impression visuelle brute, point. À ce stade, ce n'est même pas encore une empreinte de pied, c'est juste une qualité de forme dans le sable. Rien de plus. Ok, on a cette qualité pure. Et maintenant, il se passe quelque chose. On quitte ce monde un peu abstrait des possibilités pour atterrir de plein pied dans la réalité, dans le monde des faits bruts, des impacts, des réactions. Bienvenue dans la deuxième étape, la secondité. La secondité, c'est le choc du réel. C'est l'existence ici et maintenant. C'est la rencontre de deux choses, une chose qui agit sur une autre. C'est le monde de l'expérience, du fait qui s'impose à nous, qu'on le veuille ou non. Ces exemples sont parfaits pour comprendre. C'est toujours une relation de résistance, un face-à-face entre deux éléments, la pierre et le sol qui la stoppe, la girouette et le vent qui la fait tourner, la douleur et la dent qui en est la cause. On n'est plus dans la potentialité, on est dans l'actualité, dans une action et une réaction qui ont vraiment eu lieu. Donc, le point crucial pour bien faire la différence, c'est qu'on passe du possible au réel. La primété, c'est la possibilité du rouge, une qualité qui flotte. La secondité, c'est ce panneau stop, effectivement rouge, qui arrête brutalement une voiture. C'est un fait, une expérience concrète qui s'impose. Et si on retourne sur la plage, la secondéité, c'est le déclic. C'est le moment où on réalise que cette forme, elle n'est pas juste apparue comme par magie, non. Elle a été causée par le fait brutal d'un pied qui a appuyé sur le sable. C'est une relation de cause à effet. Pied contre sable, et hop, le passé s'invite dans notre perception. Ok, récapitulons. On a la sensation pure, la primété, et on a le fait brut, la secondité. Mais il manque encore quelque chose, le ciment qui va lier tout ça. C'est la couche la plus puissante, celle qui nous permet de comprendre et de donner un sens au monde, la tiercété. La tiercété, c'est la règle du jeu. C'est ce troisième élément, celui qui sert de médiateur, de pont, entre la qualité, le premier, et le fait, le second. C'est le domaine des lois, des conventions, du langage, de la pensée. En gros, tout ce qui nous permet de passer d'un cas particulier à une règle générale. Et c'est là que ça devient super puissant. Grâce à la tiercété, on peut prédire le futur. On ne se contente plus de dire « tiens, cette pierre est tombée ». Non, on dit « toutes les pierres tomberont à cause d'une loi, la gravité ». Un mot de passe, ce n'est pas juste une série de lettres, c'est une convention qui nous donne accès. La tiercété, c'est ce troisième élément qui donne une signification générale et partagée. D'ailleurs, une des manifestations les plus intéressantes de la tiercété, c'est un type de raisonnement que Peirce a vraiment mis en avant, l'abduction. Pour le dire simplement, c'est l'art de faire la meilleure hypothèse possible pour expliquer quelque chose de surprenant. Le mécanisme, en fait, on l'utilise sans arrêt. On observe un fait un peu étonnant, on formule la meilleure hypothèse pour l'expliquer, ensuite on en déduit logiquement les conséquences, et enfin, on vérifie. C'est le raisonnement du détective, du scientifique, et en fait de nous tous, tous les jours, sans même y penser. Et pour notre détective, c'est là que la magie opère. L'empreinte n'est plus une simple forme, la primété, ni même la preuve d'un passage, la secondité. Elle devient un signe qui, interprété grâce à une règle générale, une hypothèse, nous permet de prédire le futur. La personne est allée dans cette direction. L'empreinte est devenue un symbole. Bon, maintenant qu'on a bien en main nos 3 briques de base, on va voir comment Peirce les a utilisées pour construire un système incroyablement détaillé, capable de classer toutes les manières dont une chose peut vouloir dire autre chose.
Alors ce tableau peut faire un peu peur, mais l'idée est assez simple. Peirce a montré que le signe lui-même, la chose qu'il représente, et l'idée qu'il crée dans notre esprit peuvent chacun être de type 1, 2 ou 3. En combinant tout ça, il arrive à 10 grandes classes de signes. Prenons juste la girouette, ligne 4. C'est un objet réel, donc catégorie 2. Il est physiquement lié au vent, catégorie 2, et il nous donne une information factuelle, catégorie 2. C'est un pur signe de secondité. Au final, au-delà de toutes ces catégories, qu'est-ce que ce système nous dit sur notre propre façon de penser? Quel est le message essentiel à retenir? Ce que Peirce nous montre, au fond, c'est qu'on est constamment en train d'interpréter. La signification n'est jamais figée. De la perception d'une simple qualité à la formulation d'une théorie complexe, notre esprit navigue sans cesse entre la priméité, la secondéité et la tiercété pour construire du sens. C'est un processus infini. En fin de compte, ce modèle ne décrit pas seulement les signes, il décrit le mouvement même de la pensée. Et ça nous laisse avec cette question qui est assez vertigineuse. Puisque nous interprétons constamment le monde à travers des règles, des habitudes de pensée, quelles sont les nôtres? Quelles sont les lois implicites que nous appliquons chaque seconde pour donner un sens à notre propre réalité?